Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le domaine des rêves et des rêves lucides plus précisément t'intéresse parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à partager ton histoire, à poser des questions parce que je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, je me pose une question, on se pose une question. Que faire quand on n'arrive pas à faire de rêves lucides? Que faire quand on est débutant et qu'on a essayé tout un tas de méthodes et tout un tas de trucs et que ça fonctionne pas, qu'on n'arrive pas, qu'à chaque fois on s'endort comme une masse et on se réveille au matin en se disant putain j'ai rêvé, mais à aucun moment je me suis dit tiens c'est bizarre que les voitures volent ou qu'un extraterrestre soit venu me serrer la main dans le centre commercial. Non, tout était normal, pas de problème, on n'est pas devenu lucide. Donc ça c'est hyper frustrant. Moi je sais que actuellement je suis dans une période où je fais pas de rêves lucides, où je fais des cauchemars lucides mais je fais pas de rêves lucides, donc c'est assez frustrant parce que pour ma part j'ai vraiment tout au long de ma vie eu des grosses périodes. Souvent c'est des périodes qui peuvent durer jusqu'à un an où je fais beaucoup de rêves lucides en fait. Et à tel point que je les note même plus, je m'en souviens même plus, mais j'ai des périodes comme ça entre deux, voilà c'est vraiment des vagues où je vais plus faire de rêves lucides, ou alors juste comme je dis un peu au niveau des rêves angoissants, généralement dès que je fais un rêve angoissant en fait quand même ça se transforme en lucidité. Donc bon c'est peut-être là-dessus que je devrais travailler en ce moment, hein. Quoi qu'il en soit je peux comprendre cette frustration, surtout si t'es débutant, surtout si t'y arrives pas, surtout si voilà, tu commences à voir le truc comme un peu un super jouet ou un super jeu auquel t'arrives pas à accéder et c'est frustrant. Alors la première des clés quand t'arrives pas à faire de rêves lucides, c'est la patience. La patience, ouais, ça fait mal d'entendre ça, mais c'est la patience en fait. T'as juste pas le choix en fait. Si t'es débutant, si ça t'intéresse vraiment de faire des rêves lucides, c'est vraiment un truc pour une quelconque raison, soit parce que t'as envie de t'amuser, soit parce que t'as envie d'apprendre à te connaître, soit parce que bah voilà, je sais pas, tu te connectes à quelque chose, à ton cœur, à quelque chose de plus spirituel, t'as envie d'en apprendre plus sur la vie, ta vie, peu importe. Bah en fait c'est juste la patience quoi, c'est le truc le plus important, parce que parfois il y a des gens qui débutent, ils peuvent mettre des mois avant de faire leur premier rêve lucide. Faut pas oublier que c'est pas si simple que ça de contrôler ses rêves, en tout cas on n'est pas tous experts dans le domaine. Il y a effectivement quelques personnes avec qui je parle qui ont des aptitudes qui sont vachement plus développées, et je pense que voilà c'est un peu comme tout dans la vie, bah il y a des gens qui seront vachement doués pour la guitare assez facilement, et puis il y en a d'autres qui vont être plus doués pour les mathématiques, et puis bah voilà quoi. Donc ça demande de la patience, ça demande de développer le truc. Alors moi ce que je te conseille vraiment si t'arrives pas à faire de rêve lucide, déjà c'est de pas faire la sauterelle, c'est-à-dire de ne pas passer d'une méthode d'induction à une autre, de pas te dire ah bah attends tiens pendant une semaine je fais la méthode Wild, ah bah attends ça fonctionne pas alors là pendant une autre semaine je vais faire telle méthode, et puis après je vais faire tel truc, et puis là je fais tel test de réalité, et puis le lendemain je fais un autre test de réalité. Non, faut surtout pas faire ça. Faut prendre en compte que faire un rêve lucide ça peut prendre du temps, et que vu que ça peut prendre du temps, il faut absolument que tu restes fixe sur une ou plusieurs méthodes, disons un système qui t'est propre à toi. Alors oui, effectivement il y a des trucs qui vont pas te convenir et il faut expérimenter, mais du coup ça va prendre du temps. C'est à dire que dis-toi dès le départ, essaye de sentir un petit peu, de te dire moi je te donne mon système à moi, ça va vraiment être au long de ma journée de remettre ma réalité en question, genre ce que j'appelle un peu le questionnement de l'inspecteur. Attends, où est-ce que j'étais il y a 5 minutes, est-ce que je serais pas dans un rêve, etc. Tu vois, tout ce questionnement là, et de finir sur un test de réalité. Alors moi celui que j'utilise beaucoup c'est des tests de réalité qui sont liés aux mains, c'est toujours lié aux mains pour ma part. Et donc voilà, je suis dans ce système-là. Le soir, en me couchant, je profite un petit peu de l'état. Alors ça, c'est la fameuse méthode Will dont j'ai déjà parlé. Le fameux état qui est entre deux, entre veille et sommeil. Cet état, on l'appelle l'état hypnagogique, où en fait, tu commences à avoir des images qui te viennent un peu malgré toi. C'est aussi cette porte-là où tu peux commencer à faire un peu des voyages intérieurs, des choses comme ça. Enfin, ça peut porter plein de mondes différents, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça c'est vraiment à ce moment-là en fait que tout se joue, où tu peux. La méthode Wood c'est donc ça, garder ta lucidité entre le moment de veille et le moment de sommeil. Là cet état là qui est entre deux, c'est vraiment un pont où tu peux tenter en tout cas de garder ta lucidité. Donc voilà, moi je vais enchaîner avec ce truc là. Alors malheureusement en ce moment, alors je suis en plein dans cet état là où il y a plein d'images qui me viennent, etc. Et puis à un moment donné je sombre. Voilà, ok, et après en fait maintenant depuis récemment j'ai ajouté à mon système le fait d'interrompre le sommeil sur le matin, parce que voilà c'est assez connu des rêveurs lucides, le matin on fait plus facilement des rêves lucides. Donc voilà, ça c'est mon système à moi. Alors voilà, en ce moment c'est pas très fructueux, je fais beaucoup de rêves, des rêves très intenses. En fait
pour te dire la vérité, moi les rêves lucides ça a toujours fait partie de ma vie, j'en ai déjà parlé, donc en fait moi je suis toujours à deux doigts de la lucidité en fait. C'est-à-dire que là quand je me réveille ce matin, bah ouais effectivement j'ai fait plein de rêves où à chaque fois, plusieurs fois dans mon rêve j'ai remis ma réalité en cause et très souvent je frôle la lucidité en fait, mais je deviens pas totalement lucide. Donc voilà, ça c'est, on est tous différents par rapport à ça. Il faut vraiment que tu sois patient, que tu te trouves donc un système bien à toi avec qui accumule plusieurs méthodes ou plusieurs tests de réalité. Alors pas trop non plus, hein, tu vois, deux trois ça suffit, deux trois trucs pour te faire ton système à toi ça suffit. Et ce truc là, tu le gardes sur plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce que tu fasses un rêve lucide. Sauf si vraiment au bout de, allez, de 4-5 mois, tu te dis non mais là ce truc là, moi c'est pas mon délire. Par exemple la méthode Wild, les images là avant de s'endormir, moi j'arrive même pas à accéder à ça. Bon là ok tu peux laisser tomber, passer à autre chose. Il y a plein de méthodes, il y a des méthodes qui sont assez reconnues dans le domaine. Il y en a d'autres que certains rêveurs lucides ont inventé. Et puis voilà, on est tous uniques, donc ta méthode de toute façon, ce sera la tienne. Donc voilà, pour récapituler, si tu es dans une période où tu ne fais pas de rêve lucide, ou alors si tu es débutant et tu n'arrives pas à faire de rêve lucide, la première des choses, c'est la patience. La première des choses, c'est la patience. La deuxième des choses, c'est d'utiliser toujours le même système, un système qui t'est propre, où tu enchaînes plusieurs méthodes ou test de réalité, voilà ton petit truc à toi qui va faire que bah voilà tu vas essayer de t'induire un rêve lucide et tu restes sur ce truc là pendant un bout de temps parce qu'en fait ça peut pas donner des résultats. Si ça peut en fait, tu vois, ça dépend des gens, mais dans l'ensemble en fait il faut que tu t'attendes au fait que ça donne pas des résultats au bout de 3 jours. Et si tu changes de méthode tous les 3 jours, bah en fait t'as pas le temps de te reprogrammer, en fait t'es pas dans la reprogrammation. Alors j'ai oublié de préciser, moi j'écris aussi beaucoup mes rêves, ce qui m'aide beaucoup, mais bon peu importe en fait. Ce que je veux dire c'est que le but c'est de te reprogrammer. Si tu changes tous les 3 jours, bah ouais tu vas pas avoir le temps quoi en fait de t'habituer au truc. Donc voilà, ça c'est très important. Patience, utiliser là où les mêmes méthodes sur un bout de temps, moi je te conseille franchement au moins 3 mois. Vraiment je te conseille 3 mois de pratiquer les mêmes méthodes, les mêmes tests de réalité. Et si au bout de 3 mois tu vois pas de résultat, là d'éventuellement changer. Bon voilà quoi en gros, toi n'hésite pas à me dire dans les coms ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui n'arriverait pas à faire de rêve lucide et qui débuterait. Est-ce que d'ailleurs c'est ton cas? Voilà, je sais pas, dis-moi tout ça en com, partage ton histoire, moi je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Et puis bah on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut.